de mes sentiments. On pense que voilà, tel artiste, voilà, s'est inspiré de tel autre. Moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur non plus de dire oui, je me suis inspiré de tel et de tel artiste. L'originalité de l'œuvre réside de la manière dont vous concevez ce que vous faites, tout en vous inspirant de celui que vous aimez ou de votre maître, parce que finalement, hein, s'inspirer de quelqu'un, ça fait vraiment école, c'est se poser la question, mais comment il a fait, comment il a... Et puis après, et lorsque vous commencez votre travail à vous, vous devez vous mettre dans la tête, en réalité, que lui, il a fait son chemin, lui, il a fait son temps, lui, il a peint comme ci, lui, il a peint comme ça. Et moi, maintenant, comment est-ce que je vais peindre pour me démarquer vraiment de celui-là, de celui que j'admire, parce qu'il a fait un bon truc. Rendre l'idée par le dessin, parce que c'est là où se trouve le travail chez moi, en fait, je le dis, parce qu'il ne s'agit pas de savoir quelle est la symbolique d'une couleur. Ici, non, les couleurs, ici, jouent seulement du contraste pour faire ressortir l'essentiel. Voilà un exemple là, une corne d'abondance, une corne de bœuf. Tu vois, tu as vu que l'abondance a commencé déjà depuis le mur jusque ça atterrit sur les tableaux. Tu vois, et je vais te montrer déjà le... Tu vois, ici, c'est déjà un dessin du zambéto. Le zambéto, tu vois, c'est... Le zambéto, c'est comme une sorte de masque. Donc ça surveille, tu vois, ça surveille les maisons, ça surveille tout le, tu vois, ici, voilà, un autre zambéto, mais qui est vraiment en pyramide, tu vois, et elle repose généralement sur une base pyramidale, tu vois, ça forme un truc de cône, et c'est des pailles, avec des cornes de bœuf, toujours. Parce que le bœuf, déjà, c'est tout un symbole. C'est pas seulement dans ma peinture que la vache est un symbole. Les sabots, voilà. Et là, c'est la tête. Tu vois, c'est aussi un symbole.